On est nombreux à voir notre souffrance avec beaucoup de sérieux, à croire que c'est quelque chose contre laquelle il faut lutter, que cette souffrance-là, c'est quelque part, voilà, un fardeau qu'il faut porter, etc. Et donc on rentre dans une relation romantique avec sa propre souffrance. On la considère, voilà, c'est-à-dire on se met à lire des livres, à faire des recherches, à participer à des stages, c'est comme si c'était voilà un truc, un voyage initiatique, mais sérieux. Tu vois, un truc où il faut trouver la solution et tout. Et moi, je pense que c'est pas la bonne approche. Pourquoi? Parce que plus tu nourris ce narratif que bah, ta souffrance, c'est quelque chose de mal, que c'est quelque chose qu'il faut faire disparaître, plus ça durcit et ça rend difficile ton expérience de vie. Et je suis persuadé que le but, ce n'est pas de se défaire de la souffrance, mais de changer son rapport à la souffrance. C'est pas pareil. Pourquoi? Parce que la souffrance, elle est là, que tu le veuilles ou non. D'accord? Cette anxiété sociale que tu as, elle va probablement rester tout au long de ta vie. Elle va t'accompagner jusqu'à ta mort. Bien sûr que elle pourra perdre de son intensité, elle pourra, on va dire, se dissiper, enfin, pas se dissiper, mais diminuer, bien sûr. Mais je pense que si tu as de l'anxiété sociale, par exemple, de la dépression, tu sais, une anxiété généralisée, je suis sûr que la solution, ce n'est pas de vraiment comment dire, de se défaire de ça, mais plutôt de réinterpréter ton expérience de cette souffrance-là. Bon, là, je suis en train de... C'est un peu trop vague ce que je suis en train de te dire, mais en gros, ce que je te propose, c'est de voir les choses avec plus de légèreté. Voilà. Avec plus de légèreté. C'est-à-dire, tu as de l'anxiété sociale. D'un certain point de vue, c'est très drôle, en fait. Tu vois, le gars qui détourne le regard, qui bégaye, qui a les mains moites, etc., qui s'enferme dans sa chambre, quelque part c'est moi, mais d'un certain point de vue, c'est drôle. Tu vois, et il faut que tu arrives à adopter ce point de vue sur toi-même. Ne plus voir tes blessures émotionnelles, ta souffrance comme quelque chose de sérieux, de mauvais. Non. C'est juste comme ça, en fait. Bien sûr, tu es un être blessé, d'accord? Ce n'est pas à cause de toi que tu as cette souffrance en toi, comment dire, cette tristesse excessive, cette solitude dont tu ne peux pas te sortir, d'accord? Ce n'est pas à cause de toi, parce que tu n'as pas choisi la famille dans laquelle tu as grandi, tu n'as pas choisi tes parents, tu n'as pas choisi les expériences traumatiques que tu as subies, d'accord? Tu n'as pas choisi l'école dans laquelle tu as fait ta scolarité, etc. Moi, par exemple, je me souviens, mon premier jour à l'école, c'était un enfer, en fait. Tu vois, c'est pas quelque chose que j'ai choisi, c'est tombé sur moi, d'accord? Je me souviens, j'étais allé... vraiment, j'avais pas du tout d'anxiété sociale au début. Je suis allé voir un enfant à la cour de récré pour papoter avec lui. Et sans aucune raison, ce gamin-là, il m'a jeté par terre, enfin il m'a poussé par terre. Et au même moment, il y a des filles qui sont passées et qui se sont moquées de moi, tu vois. Ça, c'est le premier jour d'école. Et bon, tu vas me dire, ouais, c'est pas grand-chose, mais ça te blesse à l'intérieur, que tu le veuilles ou non. Ça laisse des traces, des cicatrices qui vont venir, des cicatrices qui vont rester toute ta vie, en fait.
Et des exemples comme ça, j'en ai plein. Malheureusement, j'ai pas senti de d'amour à la maison. Tu vois, l'amour, chez nous à la maison, il n'y avait pas d'amour. Tu vois, entre, tu sais, mes parents, ils montraient pas, voilà, de signes d'amour. Je crois même pas qu'ils s'aimaient, tu vois. Et ils ont fini par divorcer et tout, mais voilà, j'ai pas grandi dans un environnement où c'était chaleureux, non. Euh, voilà, j'ai subi l'anxiété de ma mère, j'ai été, on va dire, étouffé quelque part par elle, et ce n'est pas de ma faute si je suis comme je suis aujourd'hui. Si j'ai cette anxiété-là, si, si j'ai pas envie de sortir en fait. Vraiment, en fait, il faut dire les choses, hein, c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile, mais il faut sortir de cette interprétation trop romantique de notre souffrance. Il faut réussir à voir cette souffrance pas comme quelque chose de ridicule. Parce que ça part de pas grand-chose. Tu vois, et on va dire, on répète des automatismes qui nous font plus de mal que de bien. D'accord? Moi, je fuis les relations, je fuis la connexion avec l'autre, etc. En fait, mais il faut que j'arrive à voir ça comme quelque chose de marrant. Faut que j'arrive à me voir comme une petite souris, tu vois, qui fuit, qui fuit tout le monde. Mais cette souris, elle est blessée. Donc je dois aussi avoir de l'empathie pour sa souffrance, au lieu de me flageller, d'être comme je suis. Et je pense que, dis-moi si tu te reconnais là-dedans, mais c'est pas une façon de vivre, tu vois. C'est pas une façon de vivre, le fait de se dire, ouais, c'est ok, non, je vais pas être comme ça, je vais pas être comme je suis. C'est-à-dire, on passe sa vie à se cogner dessus, d'accord? Et non, c'est pas une façon de vivre, ça. Ok, j'ai de l'anxiété. Ok, je vais passer peut-être tout le mois enfermé chez moi, mais bah, quelque part c'est drôle, hein. Quelque part c'est drôle. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que adopter cette, parce que voilà, il y a toujours cette petite voix qui te dit, ah, t'es en train de passer à côté d'opportunités, t'es en train de passer à côté de ta vie, t'as en toi des trucs qui t'empêchent de vivre pleinement ta vie. C'est vrai, mais faut aussi se dire, bah voilà quoi, tout ça c'est con quoi. C'est con et il faut, voilà, réussir à adopter ce point de vue d'un réalisateur de comédie en quelque sorte. Donc voilà, ton script, ton scénario, il est écrit, que tu le veuilles ou non, le scénario de ta vie, il est écrit. Tu ne peux pas le changer. Cette anxiété, cette dépression que tu as, elle est là. Maintenant, c'est à toi de réaliser le film de ta vie. Est-ce que tu veux que ça soit un drame ou une comédie? C'est toi qui choisis. Putain, je commence à parler comme un coach de vie. Sauf que moi, je facture pas mes séances, je gagne pas d'argent. Mais bon, je sais pas si ce que je suis en train de dire est clair. Dis-moi si t'as des questions, des remarques. Mais oui, je suis persuadé que il faut voir sa vie comme quelque chose d'absurde, de marrant, quoi. C'est-à-dire qu'un simple incident dans ton enfance a tout chamboulé. Ça t'a donné à la fois une faiblesse et une force. Mais il faut voir ça avec humour. Donc,
Dis-moi si ça te parle.